Hello Adeline. Hello Candy. Comment ça va? Très bien, je suis contente qu'on soit là toutes les deux. Finalement, on lance cette petite aventure qu'on a voulu faire depuis un petit temps. Et nous voilà donc réunis pour ce test de podcast. Oui, et l'idée c'est vraiment de se lancer comme ça, de ne pas faire quelque chose de parfait, mais de suivre notre élan et de concrétiser ce qu'on a envie de faire ensemble. Ben oui, donc ce qui nous anime toutes les deux, c'est notre curiosité de l'humain et de son fonctionnement. Oui, je crois que ça c'est vraiment un grand point commun qu'on a toutes les deux, l'envie d'explorer comment l'humain fonctionne dans un système seul et avec les autres, quoi. Ouais, exactement. Et aussi, en fait, quand je pense à comment on s'est rencontrés, moi j'étais au Congo, je venais de lancer ma boîte. Et comme j'aime souvent dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un voyage spirituel. Et à ce moment-là, en fait, j'avais besoin de me restructurer, de mieux comprendre où j'allais et justement de m'aligner. Oui, je me souviens bien de ça. Ça me rappelle plein de souvenirs. Donc voilà, bon, mauvais. Non, ça me rappelle des bons souvenirs et ça me rappelle effectivement qu'on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un... Enfin, je veux dire, on ne se connaissait pas visuellement. C'est quand tu es revenu vivre à Bruxelles qu'on s'est rencontrés vraiment. Oui, c'est vrai. Mais on ne se connaissait que par ordinateur interposé, quoi. Et donc, et avec toutes ces coupures de courant qu'on avait pour bosser, c'était quand même un vrai... Ouais, il fallait être en présence et motivé. Ouais. Et c'est vrai que c'était une belle rencontre et je suis ravie qu'aujourd'hui... ça fait quand même quelques années en plus qu'on s'est rencontrés et qu'aujourd'hui on puisse lancer ce projet un peu follement, un peu instinctivement, ce qui nous ressemble aussi, quoi. Je pense voilà. aussi. Donc, je pense aussi. Effectivement, on a nos petites notes. Pour garder la trame. La trame, voilà. Et en même temps, on va faire dans le flow, quoi. Ouais. Et donc, le sujet justement qui nous passionne, en fait, en tout cas qui va nous accompagner pour cette série de vidéos ou de podcasts. On ne sait pas encore très bien ce que ça va prendre comme forme, mais c'est le thème de l'alignement. Donc c'est quelque chose qu'on entend très souvent, mais que chacun comprend à sa manière. Et donc la première question que j'aurais à te poser, c'est pour toi, c'est quoi l'alignement ? Oui, c'est un thème génial à explorer pour moi et je serais curieuse d'entendre aussi ta définition. Pour moi, je dirais que c'est d'abord un ressenti. Pour moi, l'alignement, c'est comme quelque chose de très congruent, en fait. Donc, c'est pas arriver à la perfection d'un alignement, mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer vers ce qu'on aime et que ce soit cohérent entre ce qu'on fait, ce qu'on ressent, ce qu'on dit et ce qu'on met en place. Donc, il y a vraiment... Et pour moi, c'est vraiment lié à... Ça part d'un ressenti et d'une base de se connaître mieux pour pouvoir s'aligner avec ce qu'on aime, quoi, finalement, et ce qu'on a envie de faire. Ouais. Et pour toi, Candy, c'est quoi l'alignement ? Je pense que c'est aussi... Enfin, j'aime bien comment tu utilises le terme de ressentir, parce que même de par notre accompagnement, j'ai pu en fait apprendre aussi pas mal à plus m'écouter et à me demander ce que je voulais vraiment. Et je pense qu'il y a vraiment cette, comme tu dis, cette congruence en ce qu'on veut et la direction qu'on prend pour essayer de l'atteindre. Et très souvent, en tout cas moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que mes besoins ou les besoins qu'on essaye de mettre ne sont pas toujours très clairs. Et donc dans ce ressenti, donc moi je peux ressentir une certaine friction ou une forme de frustration où je ne sais pas exactement ce qui ne va pas, mais au fil du temps, en fait, en tout cas moi je remets ça sur le thème de l'alignement. Donc vraiment d'être aligné avec ce que j'ai envie et ce que je fais vraiment pour moi, tout en étant conscient des autres et de ce qui est autour de moi, quoi. Ouais, j'aime bien aussi ce que tu amènes là. Et c'est vrai que l'alignement, il est d'autant plus difficile quand on ne vit pas seul. Ouais. Si on est seul dans un endroit où il n'y a pas d'autre humain, on se sent plutôt aligné en général. En tout cas, bon, sauf si on a peur de la solitude, mais sinon, ça va être plus facile de faire des choses qu'on aime sans avoir d'interférence. Mais dès qu'on est dans un système, l'alignement, il est plus complexe aussi à mettre en place. Et c'est là que se jouent, comme tu dis, les frustrations, les incompréhensions. Et c'est tout ça qu'on va aller explorer. Exactement, en fait, c'est toute cette dynamique, et j'aime bien le mot système, parce que quand on est tout seul, tu as une façon de fonctionner, et quand tu dois te mettre avec les autres, et donc toutes les injonctions que tu pourrais avoir, où tu te forces peut-être à t'aligner, mais tu n'es pas vraiment aligné, et toutes les sources de conflits qui peuvent naître de la source du désalignement. Donc en fait, c'est vraiment tous ces éléments-là que je trouve assez intéressants à explorer d'un point de vue personnel, d'un point de vue pro, d'un point de vue famille.
d'un point de vue couple. Il y a tellement de dimensions autour duquel on peut discuter de l'alignement. Ouais, et il y a un truc qui me vient quand tu évoques ça, c'est aussi la partie de tout ce qu'on veut mettre en place pour s'aligner, hein, c'est-à-dire pour faire ce qu'on a envie de faire et finalement être au plus proche possible de qui on est et de ce qu'on veut. Et en même temps, il y a aussi toutes les choses invisibles de notre éducation, des injonctions dont tu parles, mais aussi tout ce qu'on n'a pas parfois conscience et qui nous bloque et qui nous freine, quoi. Ouais. Et parfois on se dit mais je comprends pas, je sais ce que je veux, je sais comment j'aimerais que ça s'aligne, et il y a des pierres sur le chemin qu'il faut un peu balayer. Ouais, exactement. Et on ira voir ça aussi, quoi. Ouais, mais c'est vraiment génial. Donc, sans plus attendre, Sans plus attendre, qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, Ouais. ce qui serait intéressant, c'est oui, en fait, est-ce que tu as des exemples concrets dans ta vie ou dans tes expériences où tu t'es senti aligné ou complètement désaligné? Oui, je me suis sentie complètement. Alors, je me sens régulièrement alignée, tout de même, et même dans dans mon ancien métier que j'ai fait pendant près de 15 ans, je me sentais alignée la plupart du temps jusqu'à ce que je sente un énorme désalignement dans la dernière boîte où j'ai travaillé. Et je l'ai senti comment? Parce qu'en fait, d'abord, je me sentais, donc on est quand même sur le ressenti, quoi. Je me sentais fatiguée, épuisée, en alerte, comme s'il fallait tout que je comprenne, et je me remettais en question. Et là, il y a eu vraiment un désalignement parce qu'en fait, on n'avait plus les mêmes valeurs dans la boîte où je bossais. Et si on avait les mêmes valeurs, on n'avait pas la même stratégie pour y arriver, ce qui arrive aussi. Et du coup, je me suis vite sentie désalignée, et je l'ai senti en fait physiquement. Et donc en fait, si t'es vraiment... Alors certainement pas tout de suite, mais quand j'ai commencé à être bien épuisée, je me suis dit, ah ouais, non mais là ça ne va plus, quoi. Je me sens plus alignée. Et là, t'as l'impression de te battre contre des moulins à vent, quoi. T'essaies de faire ce que t'aimes, mais tu sens bien que dans le système, ça fonctionne plus. Donc là, je me suis sentie vraiment désalignée. C'est allé quand même jusqu'à un bon épuisement. Et puis une libération quand je suis partie de cette boîte, quoi, finalement, de me dire, waouh, ok, c'est le vide intersidéral devant moi au niveau pro, et en même temps, waouh, quel soulagement. Donc tu vois, je commençais déjà à me réaligner en partant de cette boîte, quoi. Et est-ce que tu arrivais déjà à ce moment à mettre le doigt sur le terme alignement, ou c'était plutôt, comme tu as dit, le ressenti, et tu avais juste envie de plus sentir de cette manière, et donc c'est ça qui t'a poussé à l'action? Ou qu'est-ce que tu dirais qui a fait que tu aies envie de changer justement de... Je pense qu'on y reviendra, hein, mais c'est difficile de s'entendre dans les deux, s'entendre et s'entendre. Et que là, en fait, j'avais l'impression de ne plus être entendue et de ne pas comprendre ce qu'on me demandait. J'ai l'impression que les attentes qu'on avait de moi n'étaient pas claires, que mon poste n'était pas clair, que du coup, j'essayais d'en faire beaucoup pour combler tous les vides qu'il n'y avait pas dans mon profil de poste ou dans ce qui aurait dû être cohérent, quoi. Et je l'ai senti, et je me souviens que je parlais déjà d'alignement parce que je me disais, oh, mais je me sens plus, en tout cas je me disais, je me sens plus en phase avec mon environnement. Je me sens plus en phase avec ce poste. Je me sens plus en phase avec l'équipe non plus. Et donc, mais tu vois, on est sur le ressenti quand même. Clairement. Et toi, Candy? Bah, je pense que pour moi, c'est un peu pareil, et j'aime bien le terme en phase, parce que je pense pas qu'à ce moment-là, j'étais aussi claire sur le terme de l'alignement. Et même avant ça, maintenant, j'ai fait tout le cours de coaching, et j'ai un petit peu un contexte un peu plus complet pour lire ce qui s'est passé dans le passé. Donc, je pense que c'est cette notion d'être en phase. Et donc, en général, moi, je n'ai jamais pensé à l'alignement, mais j'ai toujours dit, je vais avec le flow. Donc, je vais avec le flow, et quand je me sens dans le flow, tout va bien, jusqu'à ce que j'atteins un espèce de point de friction ou de frustration, où je me sens aussi, maintenant je dirais pas alignée, mais ça peut être une boule dans le ventre, ou un truc, une forme d'anxiété, ou quelque chose qui ne me convient pas, et sur lequel j'arrivais pas peut-être à mettre le doigt dessus, et je ressens un besoin de changement. Et donc, après ce changement, je me ressens un petit peu dans le flow, jusqu'à la prochaine friction. Et ça, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup vu dans mon parcours peut-être professionnel, ou par mes envies, ou par ce que je fais. Et donc, avant, j'étais à Londres, et puis j'adorais Londres, c'était génial, les expériences. Et à un moment, je sentais une friction. Donc, j'étais plus dans la joie, où il y avait des choses qui m'ennuyaient. Et j'avais l'impression, tu vois, de forcer et d'aller à contre-courant.
Et c'est à chaque fois ce genre de moment où j'ai l'impression d'être à contre-courant, où je me dis non, il faut que je me repose et je me pose la question sur ce qui se passe là. Et ça s'est, je pense, matérialisé un petit peu plus quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que là, en fait, tu dois être un peu plus clair avec ce que tu veux et où tu vas. Et comme je dis, aller avec le flow, quand tu es tout seul, ça va. Mais quand tu commences à intégrer d'autres personnes dans ton écosystème, ben, tu dois avoir plus de clarté, chose que je n'ai pas toujours. Et donc, le fait de se poser 2 secondes et se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Et au même, je pense que ce n'est pas spécialement des injonctions ou c'est peut-être des constructions que je me suis faites ou une idée de quelque chose que je voulais. De par les business que je voulais faire ou quoi. Et quand j'ai atteint un certain niveau, je me dis, mais en fait, c'est pas vraiment ça que je voulais. Et donc, je ressens cette espèce de friction qui me pousse en fait à chercher ce que je comprends maintenant, ce dont j'ai besoin. Et ce que ça me fait sentir et comment, ben, justement, j'essaye d'aligner. Et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de figé. Non, je pense pas non plus. Donc, comme tu dis, tu le dis, à un moment, on se sent aligné, et puis ça se désaligne, et puis ça se raligne, quoi. C'est vraiment comme des accords. Et en fait, c'est important, je crois, et dans notre travail aussi, qu'on se dise que c'est pas l'idée d'être tout le temps aligné, parce que justement, c'est quand tu te désalignes que c'est intéressant. Parce qu'alors, tu peux te dire, OK, mais ça, je veux plus, ça, j'ai plus besoin, je veux changer. Comme tu dis, j'ai un besoin de changement, je me sens frustrée, fatiguée, souvent en résistance aussi, hein, quand on n'est plus aligné. Mais donc, c'est chouette de ne plus être aligné. C'est vraiment... Et ça, c'est important. Je trouve qu'on amène ça. Le but n'est pas d'être totalement aligné, que ce soit parfaitement aligné tout le temps, d'être tout le temps aligné. Ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est quand tu te désalignes que tu peux retourner à quelque chose de plus aligné en fonction de ta vie, de ton âge, de tes expériences, de tes rencontres, des expériences de vie. Et alors, ça se réaligne et... c'est trop bien, jusqu'au moment où on fait « Oh, c'est plus trop ça ». Mais c'est génial en même temps. Et toi, tu fais un lien entre alignement et changement? En tout cas, je fais un lien entre désalignement et besoin de changement. C'est marrant de le voir dans l'autre sens aussi. Ouais, je me dis, quand je sens que... Bon, alors moi, j'adore le changement, donc c'est un peu complexe, c'est-à-dire que j'en ai souvent besoin quand même, du changement. Je suis un peu anxieuse de la routine, comme ça, tu vois. J'ai l'impression d'avoir vite fait le tour, et donc j'ai vraiment souvent besoin de changement. Et oui, quand je suis désalignée, je me dis, c'est important que je fasse le point, je revienne à moi pour voir, tiens, qu'est-ce que je peux, si ce n'est changer, en tout cas faire évoluer. Ok. Mais c'est vrai que dans le sens où tu l'amenais, on pourrait aussi se dire, tiens, je suis complètement alignée et j'ai envie d'ajouter des changements aussi pour sortir un peu de la zone de confort, parce que l'alignement ne veut pas dire zone de confort. Et ça, je trouve que c'est important, parce qu'alors... ça devient plus complexe. Mais j'aime bien en fait cette manière que tu as d'apporter les choses, comme si le désalignement est comme un espèce pas de baromètre, mais de signal qui a besoin de changement pour retrouver justement cet alignement. Et donc, voilà, en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant d'explorer les choses comme ça, en tout cas. Ouais, on pourrait dire que l'alignement, c'est comme un peu... Tu parlais du flow, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vrai, enfin, toi, j'ai une image de l'eau dans la rivière, et puis, il y a des gros rochers, des trucs, et puis, elle trouve son chemin, mais il y a des obstacles. Et en fait, c'est ce qui va lui permettre de se rétrécir, de s'agrandir, de créer des choses différentes. Et donc, c'est changeant, finalement, cet alignement. Et tant mieux. Oui, tant mieux, parce que comme tu disais, moi aussi, j'aime bien le changement et ce qui n'est pas trop figé. Et c'est ce genre d'environnement dans lequel je me sens relativement à l'aise, quoi. Oui, et tu vois, dans ce qu'on a vécu toutes les deux, dans les partages qu'on s'est faits, c'est que finalement, on n'aime pas trop être dans des émotions désagréables. Mais en fait, elles sont super importantes pour nous dire « Oula, là, je bougerais bien un petit truc », que ce soit dans une relation ou voilà. Après, bon, on y reviendra sûrement sur les émotions, mais c'est vrai que parfois, on a des peurs qui empêchent l'alignement. Mais c'est bien de les dépasser pour se réaligner, quoi. Mais c'est justement intéressant parce que là, le prochain point, en fait, c'est les formes invisibles du désalignement. T'es où, là? Tu vois, donc c'est un petit peu ici, donc ce qu'on appelle souvent, donc tu vois, quand tu parlais d'émotions inconfortables, donc les formes invisibles du désalignement, donc c'est les malaises, les conflits, la fatigue. Donc en fait, ce sont tous ces petits points frictionnels, tu vois, des rythmes différents, des rôles flous, tu vois, donc vraiment tous ces éléments les non-dits, les attentes implicites. Donc en fait, ça, ce sont
Formes invisibles. des formes c'est invisibles. génial. Et j'ai l'impression que ça se lie souvent aussi à apprendre à se connaître et définir ses besoins. Parce que, en général, les non-dits, en fait, selon toi, ça vient d'où les non-dits ou tout justement tous ces malaises, en fait. Ouais, ces formes invisibles. Ouais. Bah, et déjà, il y en a un que j'ai envie de reprendre parce qu'en coaching, je l'entends souvent quand les gens arrivent au début, je suis fatiguée. Tu sais, le truc, je suis fatiguée. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Parce que si Ouais. tu viens de courir un marathon de 2 jours et que tu reviens et que tu es fatigué physiquement, c'est aligné, justement. Ouais. C'est fonctionnel. Ouais. Mais si à chaque séance, en fait, tu te rends compte, et si même plusieurs fois par jour, pendant plus de 15 jours, tu dis que tu es fatigué, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui lutte. Ouais. On parlait de conflit, mais ça peut être le conflit intérieur aussi. Ouais. Il y a quelque chose qui lutte à l'intérieur de toi et donc qui te fatigue. C'est pas fluide. Tu vois? Ouais. Et les non-dits, pour moi, en tout cas, de soi à soi, c'est tout ce qu'on ne connaît pas. Et donc, je suis d'accord que plus on se connaît, et plus on aura facile à se dire, tiens, c'est intéressant, dans cette situation, qu'est-ce qui ne me convient pas? Ce n'est pas l'idée de toujours tout mentaliser et comprendre, mais c'est quand même l'idée de se dire, ok, mais attends, là, je me sens fatiguée, je me sens en conflit intérieur, je me sens en tension, je me sens en colère, je me sens triste. Quel est le besoin qui est derrière, que j'ai peut-être pas assouvi pour l'instant et qui a besoin d'être assouvi, quoi. Ouais. C'est comme ça que j'entends le non-dit. Tu l'entends autrement, toi? Oui, en fait, je pense que c'est d'exprimer ses besoins et puis c'est aussi justement en lien avec l'autre. Et à quel point on est à l'aise dans ce système. Et si le système, allez, je ne sais pas si c'est un... Enfin, moi, je ne suis pas très fan de l'extérieur qui nous empêche, mais c'est en fait, est-ce qu'on est empêché par le système d'être aligné ou est-ce qu'on a ces peurs ou ces injonctions, tu vois, que tu disais, dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, dans ce non-dit, c'est flemme de devoir expliquer ou flemme de... Je préfère garder, tu vois, un état de paix où il n'y a pas de conflit. Et donc, du coup, je vais rien dire. Sauf que j'ai l'impression que tu vois, ça s'accumule 1 plus 1 plus 1 plus 1, et puis à un moment, ça pète. Et quand ça pète, c'est pas très beau. Et c'est ce travail, donc vraiment de mettre le doigt sur ce qui nous convient pas et de peut-être l'exprimer. Je sais pas. C'est ça. Parce que sinon, tu vas être en conflit interne. Tu vas te dire, bon, bah, je le dis pas parce que comme ça, j'ai pas de conflit. En même temps, tu le dis pas, donc tu vas te suradapter à la situation qui ne te convient pas. Ouais. Et donc, du coup, à l'intérieur, ça fout le bordel, quoi. On dit tout ce qui n'est pas dit s'imprime. Ouais. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Donc, ça te fait des... Et c'est là que la fatigue arrive. Ouais. C'est qu'en fait, les émotions, elles ne sont pas exprimées, et les besoins ne sont pas exprimés. Et ils n'ont pas toujours... En tout cas, ils ont besoin d'être entendus, les besoins. Ils n'ont pas toujours besoin d'être assouvis, surtout pas par les autres à toi, mais ils ont besoin d'être entendus, d'être dits pour toi comme pour l'autre. Tu vois, et effectivement... le vivre ensemble est compliqué, ça c'est très clair, mais en même temps, c'est pas juste de pas dire, et même pour l'autre, parce que souvent on se dit, oui enfin bon, ça va, il va bien voir, quoi. Il va bien voir, donc le non-dit, il va bien se douter, il me connaît, ou elle me connaît, ou ma famille me connaît, ou même mon boss me connaît quand même, il voit bien que ça va pas, mais non, il a 1000 autres choses, les gens ont 1000 autres choses, on est tous un peu nombrilistes, hein, donc on a 1000 autres choses à s'occuper. Donc l'idée, c'est de le dire, ça ne me convient pas, comment on trouve une autre solution? Et sinon, les non-dits s'accumulent, quoi. Et, à un moment, et c'est là où je pense qu'on retombe dans les émotions et comment les exprimer. Et quelles sont les méthodes, parce que j'ai pas l'impression, peut-être maintenant un peu plus, mais moi quand j'étais à l'école ou plus jeune, exprimer ses émotions, ou même les reconnaître en fait, ça n'a pas toujours été... quelque chose que je faisais de manière automatique. Et ça nous amène au point justement de pourquoi on ne sait pas s'aligner. Et c'est ce que tu amènes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'aligner parce qu'on ne nous a pas appris à être, on nous a appris à faire, on nous a appris à avoir des bonnes notes, on nous a appris à faire ses devoirs, on nous a appris à faire les choses, quoi. Mais on ne nous a pas appris à être. Et être, c'est quoi? C'est revenir à soi et se dire... Ok, il se passe quoi pour moi là? Ça fait longtemps que cette colère est là. Bon, déjà, dire je suis en colère, et puis tiens, mais qu'est-ce que j'ai besoin derrière? Moi j'ai besoin quand même que ça change, quoi. Et tu disais tout à l'heure, j'aime pas trop l'idée que ça vienne de l'extérieur, et là-dessus on se retrouve aussi. Donc c'est pas l'idée de prendre 100% de la responsabilité, on va prendre 100% des 50% de la relation. C'est ça. Et en même temps, c'est vrai que si tu attends de l'autre qui change ta situation, tu peux attendre longtemps. Oui, c'est ça aussi. Et oui.
Ouais, parce que c'est là que tu vas rentrer dans j'ai l'impression en fait, dans des schémas de vu que, alors je ne peux pas. Tu vois, Ouais, donc, parce qu'on attend que l'autre change, on attend que le système change, on attend que peu importe sa condition change de l'extérieur. Et moi, j'ai un petit peu du mal avec ça parce que si l'extérieur ne change pas, ben, c'est peut-être ce retour, tu vois, au désalignement et se dire, OK, qu'est-ce qui va plus pour moi et de prendre éventuellement une décision pour sortir de ce cadre. Enfin, c'est facile à dire, hein, mais pas toujours facile à faire. C'est vrai, mais regarde, si on regarde le monde aujourd'hui, là, en 2025, c'est pas tout à fait aligné quand même. Hein. Ouais. Enfin, on peut le voir, il y a plein de choses qui sont alignées, j'aime bien aussi le dire, comme des projets, comme font plein de gens. Et je trouve qu'il y a plein de choses qui s'alignent grâce au chaos. On est bien obligé de retrouver nos besoins et nos alignements, mais en même temps, politiquement, si on regarde un peu la chose actuelle, voilà, les guerres, tout ce qui est en train de se passer dans notre actualité de 2025, on pourrait se dire waouh, c'est totalement désaligné, qu'est-ce que je fais là-dedans? Et si tu es trop collé au truc, tu vas te dire mais alors moi je suis complètement désalignée, quoi, ça va pas, donc je vais attendre que le monde change pour pouvoir faire des choses. Bah non, c'est l'inverse. Aligne-toi, change des trucs et ça fera l'effet, comme disait notre ami, c'est le colibri, quoi, l'effet du colibri. Tu vois, le travail du colibri, c'est comment je mets ma petite goutte et ensemble, on va bouger les choses. On peut être défaitiste en ce moment, on pourrait, des fois, parfois, hein, quand même. Et en même temps, je trouve que c'est dans la difficulté qu'on crée ensemble des choses qui vont changer ça, quoi. Donc, s'il n'y avait aucune difficulté dans le monde, en fait, ça ne sera jamais comme ça. Ce n'est pas possible, en fait. C'est dans la difficulté, c'est dans le désalignement qu'on va retrouver, dans le chaos, qu'on va retrouver nous. Mais au fait, moi, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi j'ai besoin, quoi. Et ça, on ne nous a pas appris. Du tout. Moi, dans mon éducation, on m'a beaucoup appris à faire plaisir aux autres, par exemple. Mes parents étaient commerçants et donc il y avait un truc de, ben voilà, faire plaisir aux clients, faire plaisir aux gens qui rentrent, voilà, être, le regard de l'autre était important chez moi. Et donc, la première fois que je me suis dit, tiens, mais quels sont mes besoins? Ça a été compliqué. J'avais besoin que les autres soient bien, mais je ne savais pas quels étaient mes besoins profonds. Et tu ne peux pas t'aligner tant que tu ne te connais pas. Un minimum, quoi. Ça, c'est un petit peu cette espèce de cercle. En fait, c'est le serpent, pas le serpent qui se mord la queue, mais c'est vraiment une dualité, en fait. C'est un truc, en fait, on travaille en même temps, en fait, j'ai l'impression. Et ça revient, en fait, maintenant à partager, en fait, la question de « et si on réapprenait à s'aligner ?» Et donc, en fait, c'est de voir, en fait, ce concept d'alignement comme un muscle, tu vois, à entraîner. Et donc de trouver son alignement interne, j'ai l'impression, mais aussi comment... Parce qu'il y a toujours le rapport aux autres. Donc moi, je ne suis pas très fan de moi, j'ai mes besoins. Mais je pense que c'est toujours une pièce à deux faces où tu as ton alignement personnel, mais tu as l'alignement du monde, on dira, et où tu te trouves dans cette trajectoire. Et c'est justement la rencontre des deux et de sillonner, en fait, de sillonner entre les deux. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à, comme tu disais, apprendre à se connaître. Et on revient sur un point que toi, je sais que tu aimes beaucoup, c'est la présence, l'écoute et d'être présent, en fait, pour comprendre en fait, les enjeux et ce qui se passe. Et juste avant d'arriver là-dessus, dans ce que tu as amené, j'aime beaucoup, c'est aussi... Tu vois, on a beaucoup parlé de développement personnel, hein, je veux dire. Alors, je le fais un peu avec un non-verbal pas très cool. Parce que, ok, c'est bien de se connaître, c'est important, quoi. Mais moi, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on puisse passer au développement interpersonnel, qu'on puisse passer au développement de la vie ensemble, de comment on vit avec l'autre, quoi. Parce que on est tous des êtres blessés de la relation et en même temps, on vit tous en relation. Donc c'est chouette de se connaître, mais je trouve que là, il est temps de passer, parce que comme tu dis, sinon c'est un peu, bon, ok, quoi, c'est infini, la connaissance de soi. Donc c'est peut-être juste des bases, effectivement, et pour moi, l'écoute, et c'est très difficile, et pour moi aussi, surtout quand je suis en conflit, et en particulier avec quelqu'un que j'aime beaucoup, on a envie d'avoir raison, quoi. En fait, le conflit, c'est je veux avoir raison. Et l'écoute, c'est de réussir à s'écouter soi, donc ça, c'est ce qu'on appelle... l'auto-empathie, c'est s'écouter soi, et puis écouter l'autre, quoi, sans essayer d'avoir raison, mais juste, ok, d'accord, qu'est-ce que toi, tu as à dire? Donc l'écoute, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important, et en fait, on s'écoute quand même peu dans ce monde. Je trouve qu'il y a peu de moments où on arrive à s'entendre, à s'écouter comme on fait là, à pouvoir aller jusqu'au bout des choses, et donc l'écoute et la présence, effectivement. Et la présence, ça,
c'est certainement une de mes grandes difficultés. C'est pour ça que c'est un sujet qui m'anime beaucoup. C'est que, évidemment, que le corps est toujours présent, mais mes pensées, les injonctions, comme tu disais, il faut, j'ai ça à penser, etc., avec un mental qui est un peu, chaotique et qui fait des liens avec tout, mais c'est difficile d'être en présence. Alors qu'en fait, si on n'est pas en présence, on ne peut pas se poser les bonnes questions, en fait. Si on n'est pas en présence à soi, ben, on ne peut pas partir de soi pour s'aligner. Donc on va partir de quoi alors ? On va partir des autres pour s'aligner, mais on sait bien que ça ne marche pas comme ça. Par contre, on peut s'aligner ensemble. Être présent à l'autre, c'est aussi s'aligner ensemble. Et c'est beau. Et j'aime bien aussi le jeu de mots parce que l'idée ici, c'était, un des thèmes, c'est pourquoi on n'arrive pas à s'entendre. Mais dans le jeu de mots, c'est s'entendre soi-même, j'ai l'impression, mais aussi s'entendre avec les autres. Et donc, il y a vraiment cette conflit. Voilà. Donc, il y a en tout cas, il y a cette relation entre la gestion des attentes et justement, on revient au non-dit, où dans tous les cadres dans lesquels on est, en fait, dès qu'on arrive sur Terre, tu es dans un setup. Et si tu as de la chance, il y aura peut-être certaines structures ou non, ou soit tu es dans une famille, je sais pas, qui a une structure ou qui sont alignées, ou j'en sais rien, je connais pas beaucoup de familles qui sont parfaites comme ça, tu vois, mais tu vois, où il y a une certaine forme de vision, de guidance qui permet de mieux s'aligner, ou alors tu es juste jeté, puis chacun essaye de trouver en fait sa voie. Et c'est là où j'ai l'impression que c'est conflictuel. Donc, par exemple, dans ta famille, soit tu as le choix ou pas le choix de la quitter avec les injonctions en disant « je suis pas alignée, j'en ai marre, je me casse ». Mais bien, même ça, tu vois, ça demande une forme de courage et après, on a trait peut-être à la solitude ou la peur, peut-être que je parle pour moi. Ou même pareil, à l'école, tu es dans un groupe avec des gens qui sont dans ta classe. Quelles sont les attentes ? Est-ce que je dois être moi-même ? Est-ce que je dois pas être moi-même ? Est-ce que je dois être dans un groupe ? Est-ce que je dois m'aligner avec un groupe qui n'est pas dans mes valeurs, mais juste pour être cool, enfin j'en sais rien. Ou alors même pour au bureau. Appartenir. Oui, pour appartenir en fait. Complètement. Pareil au boulot, dans des formes plus hiérarchiques, tu vois, où il faut s'aligner avec une boîte. Et en fait, il y a tous ces contextes justement où j'ai l'impression qu'on ne pose pas les bases correctement. Même en entreprise, tu vois, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en fait, je me suis beaucoup documentée sur une vision d'entreprise et comment tu fédères les gens autour de cette vision pour avancer, pour les motiver et pour s'aligner. Parce que si on s'aligne, alors on est, tu vois, on peut-être être plus, sens, oui, voilà. Donc, et voilà. tu vois, par rapport à ça, justement, à cette vision et cet alignement, et tu parlais des deux faces de la même pièce. Tu vois, moi, je pense au danger aussi de l'alignement. Parce que souvent, j'entends beaucoup, enfin, j'observe beaucoup qu'on quitte vite quelqu'un. Je parle en amitié ou en amour, ou même au niveau familial. On va vite quitter quelqu'un. Ah, je suis pas alignée, je me casse, quoi. Je trouve que là, moi, ça me convient pas non plus. C'est-à-dire, c'est quoi pas être aligné ? C'est l'autre est pas d'accord avec moi, il est pas dans mes valeurs, et donc moi, je me casse. Et c'est pour ça que la famille est intéressante, parce que tu te casses pas comme ça de ta famille. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un... Et ça peut être un piège, tu vois, pour finir juste. Ça peut être un piège, parce qu'alors, c'est « oh, je suis pas alignée, alors je me casse ». Tu vois, le truc, oui, non, mais attends, l'alignement, d'abord, il n'y a pas de perfection d'alignement, c'est juste une recherche. Et c'est important de juste se dire juste, voilà, ok, mais si j'accepte qu'il évolue et que j'évolue, on peut peut-être quand même essayer de faire bouger quelque chose. Parce que le couple, la famille et les amitiés, c'est pas toujours aligné, et tant mieux. Et on en revient au truc de dire, c'est pas aligné, ça veut pas dire qu'il y a une rupture, ça veut pas dire qu'on... Parfois, oui, hein. Moi, je dois dire que d'avoir quitté la dernière boîte où j'étais, c'était vraiment salvateur. En même temps, avant de la quitter, il a fallu du temps. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on peut quand même essayer de voir, et ça là, écouter l'autre aussi, tu vois. De pas tout de suite dire, oh non, mais je me casse, parce qu'alors attends, il y a un moment, comme tu dis, alors là, on se retrouve seul de plus en plus. Parce qu'il y a très peu d'amitiés, de familles ou de couples qui sont alignés en permanence. C'est un chemin, l'alignement. C'est pas un but parfait d'alignement, on s'en fout, quoi. C'est comment on revient à soi. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'avais écouté une fois dans un podcast avec Esther Perel, qui est, je crois qu'elle est psychologue et coach aussi, mais qui étudie beaucoup les relations. Et elle parlait des relations, que ce soit amoureuses ou peu importe lesquelles. En fait, on va toujours dans des moments de convergence et de divergence. Et tu vois, donc c'est vraiment encore de cette idée de parfois on s'aligne, parfois on se désaligne. Et je pense que c'est les ressources ou les outils qu'on a pour soit rester, garder le cap et de savoir la fine ligne entre
je reste parce que c'est toxique ou je reste parce qu'il faut que je fasse, je sais pas si c'est un effort, mais que tu vois, le fait de faire cet effort, en fait, a une plus-value sur le long terme. Et, ça s'entretient une relation. Ouais. Et comme ça, en fait, si toi, tu avais est-ce que tu as un outil pour qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement être plus alerte ou plus conscient de cette notion d'alignement interne ou avec les autres? Je sais pas, est-ce que tu as un outil ou un conseil ou quelque chose qu'on pourrait garder en tête par Mais rapport moi, à il y a ça? un petit outil que j'aime bien pour commencer, parce que c'est pas évident. En fait, on est tellement dans une course folle aussi dans nos vies. Il y a de plus en plus, il y a beaucoup, enfin voilà, on est sursollicité par les téléphones, par les infos, par le nombre de fêtes, le nombre de... on est sursollicité et donc on n'a plus de moments. Ouais. On a très peu de moments où on revient à ça, on se dit mais tiens, comment je me sens là? Comment je vais en fait, tu vois? Et c'est pas l'idée de dire je vais bien, on s'en fout, c'est pas ça. Et donc il y a un petit outil qui est génial qui s'appelle Stop, Feel, Go, que moi j'aime beaucoup, donc SFG tout simplement, et c'est dans la journée, une fois par jour, plus si vous voulez, c'est de s'arrêter, stop, j'arrête ce que je suis en train de faire, quoi que je fasse, feel, donc je vais ressentir, tiens comment je me sens là. Moi, je me sens excitée, je me sens enthousiaste de faire ça avec toi, là, dans l'instant. Et go, ok, je continue ce que je suis en train de faire. Et ça donne des indices sur ce qui nous anime, ce qui nous anime pas. Et puis aussi, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère. C'est ça, c'est important qu'on le dise. C'est aussi ça, l'alignement. C'est pas d'être parfaitement dans les émotions positives, l'alignement. C'est d'être conscient dans quoi on est. Et ce petit exercice Stop, Feel, Go, je le trouve très puissant et très simple à faire. Et en même temps, comme on n'a jamais le temps, on le fait jamais. On le fait jamais. En tout cas, c'est un tip que j'aime bien. Tu pensais à autre chose, toi? Je trouve que, en tout cas, j'aime bien ton Stop, Feel, Go. Et moi qui aime toujours overthink, le truc que je me dis, c'est de stop, feel, go. Donc vraiment le go et ne pas essayer de comprendre, de changer. Et comme tu viens de le dire, c'est ok d'être triste ou c'est ok d'être énervé, c'est ok. Ça, parfois, j'ai un peu du mal, donc tu as le stop, ok, on stop. Déjà, c'est pas si facile, mais j'aime vraiment bien l'un après l'autre et juste se donner le temps de... Et j'ai l'impression que c'est pas obligé de prendre des heures, ça prend vraiment 5 minutes ou même moins de faire ça. Moi, j'aurais dit quelque chose que moi aussi j'ai du mal à faire, mais c'est de faire pas un petit bilan, mais tu vois, à la fin de la semaine, de se poser la question, ok, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, et comment je pourrais l'améliorer ou comment je pourrais, ou de quoi je suis, grateful, moi et mon franglais, mais comment on dit, ma gratitude, ou une gratitude, mais c'est dans cet esprit de sortir du mode automatique et de se reposer ces questions justement d'alignement pour dire ok, et comme tu l'as dit, si c'est dans le ressenti, donc si tu stop, feel, go, ou tu te dis ok, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, mais je me sens pas bien, tu vois, donc ce repère encore de désalignement et tous ces signes qui te permettent de dire ok, il faut que je change quelque chose en interne ou en externe. J'aime bien l'idée de faire une pause aussi sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé selon notre vision, et de faire un peu un bilan, quoi. C'est chouette aussi ça pour s'aligner. Mais moi, en fait, je voudrais aussi te dire que je suis très très contente qu'on fasse ce travail ensemble, parce que je trouve aussi qu'il faut du courage pour parfois sortir sa zone de confort. Et tu vois, je trouve que suivre son envie, et je prends l'exemple de ce qu'on fait là, parce que en fait, on s'est dit, on a envie de faire ça, on y va. On n'est pas des experts de ce qu'on raconte, on n'est même pas des expertes techniques, encore que toi, tu es quand même... tu vois, mais je veux dire, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a envie? Et du coup, ça a dû changer des choses dans nos projets. On s'est dit, attends, on a envie de quoi? On a envie de faire un truc ensemble, on a envie de parler des choses qui nous tiennent à cœur. Et bim, on y va, on se lance, quoi. Et on ne cherche pas la difficulté, mais en fait, il faut du courage, je trouve, pour faire ça. Et donc, c'était chouette. Oui, c'est vraiment chouette, et je trouve que c'est une très chouette conclusion, et donc ça donne un petit peu le ton de cet échange. Donc c'est vraiment une exploration de voir où ça va, et sur vraiment ce thème d'alignement et de présence, en fait, pour retourner et se rendre compte où on en est et comment on se sent. Et comme on a pu mentionner sur un petit peu différents points, c'est l'alignement interne, l'alignement externe, vie pro, vie perso. Et ça sera un petit peu le thème de cette série de contenus qu'on va créer ensemble. Et pour conclure, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu retiens? Ça, c'est la question à la fin des coachings. Que je déteste. Qu'est-ce que tu... On est coach c'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de justement notre échange aujourd'hui? Je vais prendre le temps. Ouais, bien sûr.
vraiment, moi, ce que je retiens de notre échange, en dehors du contenu, évidemment, qui m'anime, mais ce que je retiens, c'est ce que je t'ai partagé avant, c'est qu'en fait, quand on part d'une envie, quand on part d'un truc qui est, tu vois, qui est pas dans le mental, quoi, mais moi, j'ai envie de faire ça, ah bah, après, on trouve les moyens. Et c'est hyper jouissif, c'est extrêmement enthousiasmant pour moi en fait, d'y aller comme ça et de suivre une envie et de voir après comment c'est. Et non pas de tout cadrer et puis après voir si on a envie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est prendre cette impulsion et de la suivre en fait, un peu de manière intuitive. Oui, c'est ça, c'est vraiment, j'ai envie de le faire, on a eu envie de le faire. Donc c'est ça que je retiens, c'est suivre nos envies, quoi. Mais pour ça, il faut ressentir. Et c'est marrant parce qu'on a essayé, tu vois, de structurer cet échange. Et au moment où on s'est dit, en fait, on y va et je te dis clairement, voilà ce que je veux, toi aussi. Et là, on a préparé ça juste vite fait avant de se voir. Et donc, c'est beaucoup plus spontané. On suit ce qu'on a envie. Pour ma part, ce que je retiens, et c'est parce que quand je t'ai posé la question d'alignement et de changement, mais j'aimais bien la perspective à l'inverse et de trouver en fait le désalignement comme un signe qu'il faut changer quelque chose dans son environnement ou en interne. Et ça, c'est quelque chose qui me, je sais pas, qui va me rester, je vais sûrement un petit peu réfléchir à tout ça. Et voilà, pour conclure, en fait, j'ai envie de poser la question aux gens qui nous écoutent. Ben oui. C'est quand la dernière fois, en fait, que vous vous êtes senti aligné ou désaligné et qu'est-ce que vous en avez fait, en fait, qu'est-ce que vous avez changé? Chouette question. Donc voilà. On vous laisse avec ça. Méditer là-dessus. Donc, tu répètes la question ? Donc, c'est quand est-ce qu'est la dernière fois où vous vous êtes senti aligné ou désaligné et qu'est-ce que vous en avez fait et est-ce que vous avez changé quelque chose par rapport à votre situation? Super. Voilà. Merci Candy. Merci à toi. À très vite.